le vlog. Je suis super content d'être dans le vlog. On va trop s'amuser. Bon, et c'est pas parce qu'il n'y a pas eu beaucoup de vidéos ces derniers temps que j'ai pas fait grand chose. Comme vous voyez, on a pas mal joué, on a profité des AP Blazing Dominion et on s'est préparé pour l'événement de ce vlog. Bon bah voilà, hein. Y'a plus qu'à partir pour le CDF. Bon bah on retrouve notre nouveau vlog. Salut. Tranquille mon gars? Oui et vous? Bien? Chaud? Coucou! T'as coupé les cheveux? Oui! J'ai fait le bichon frisé. Mais je veux tous les tours! Oui, je suis allé chez le toiletteur. Ça va? Et toi? Ça va. Pardon, excuse-moi. Bonjour. Bon voyage. Merci, bon courage. Et ben voilà, on est arrivé à Reims. On est bien. C'est joli comme ville. Plus sympa qu'à Paris en tout cas. Oui, à des kilomètres. Moi, j'ai chance. Non, comme ça, répète, tu vas te faire laver, ce sera juste parce que je suis nul. Comme ça, je fais un cut et après. T'es en combien? Je suis en X2. Faut qu'il avance le bus pour qu'il y ait de l'air qui rentre. Non, c'est Mais bon. en même temps, c'est un bus, donc s'il y a des embouteillages, tu l'as dans le cul. Dans l'arc. Fais la blague. Allez, fais les blagues. Apparemment, il fait chaud. Et content, ouais. Ah bah non, regardez où. Ah oui. Est-ce que t'es content? Oui, je suis content. Est-ce que t'es prêt à démonter tout le monde? Alors, non, j'ai pas dit ça. Moi, j'ai entendu ça. J'ai discuté avec Kevin et on était d'accord sur un point. C'est ça, on peut s'amuser. C'est un week-end entre amis. Oui, je suis d'accord. Et voilà. Moi, je suis d'accord avec ça. Ma seule façon de gagner, c'est d'activer Shifter. Petit room tour. Ça c'est Mathéo, ça c'est Kevin, ça c'est Casse-Couille, ça c'est la salle de bain. Elle est bien la salle Et de quand bain. vous n'aurez pas des chaussettes plus noires que noires, c'est bien content. Oui, pareil. Je vais demander votre avis. Ça. Moi je sortirais par exemple une année féminine pour tout le monde. Je sais qu'il va réfléchir bien pour empêcher le reçu. On a mis un, ça va. Non, on a mis deux, mais du coup à un, ça doit être bon. Le plan séquence de baiser. Le plan séquence qui s'arrêtera jamais. Jusqu'à ce qu'on fasse J2. C'est genre le mec. On a prévu des batteries. Ah, t'inquiète. Est-ce que tu penses que tu fais J2? Si je fais J2. Tu m'offres une display. De quoi? Tu t'offres une display? Non, tu me l'offres. Oui, bien sûr. Je pense que si je fais J2, Ouais. moi je m'achète une display. Moi, je pense que je m'achète le Dragon Noir Ghost. Du coup, pour la première journée de duel, on a retrouvé tous les copains et avant le premier match, il s'est passé un truc beaucoup trop stylé. Bonjour à tous, je suis Laurent Sao, la VF
janvier est enfin venu. Vous avez traversé les éliminatoires, affronté vos doutes, écouté le cœur de vos cartes. Aujourd'hui, ce n'est plus un tournoi qui s'ouvre, c'est un destin qui grandit. Sur ce terrain, il n'y a plus ni amateur, ni champion. Il y a seulement des âmes liées à leur tête, prêtes à défendre ce en quoi elles croient. Que les ténèbres laissent la place à la lumière du duel. Que chaque carte tirée soit un pas vers la vérité de notre jeu. Bienvenue aux championnats nationaux de France. Avec moi, c'est l'heure du. Bon, du coup, fin de la première game. C'est une win. Je suis tombé contre Elfnote Artmage. Très bizarre, mais trop cool, trop content. Du coup, ça met en joie pour la suite. Et puis voilà. Puis c'est surtout que ça a duré 10 minutes, quoi. Donc bon, on va voir la suite. Là, on va un peu checker les cartes, etc. On est en combien, Louis? 2-1. 1-2. 2-1. Voilà, mec, champion. Et moi je suis en 2-1. En 2-1. Ouais, je suis en 2-1. Incroyable, improbable. Mais c'est trop bien. Je suis tombé contre un Mali, je l'ai froissé. Je suis tombé contre un Zoomzed, il m'a froissé. Mais c'était trop cool. Les boards se remontent trop bien. Le deck Mécène du pouvoir, il est incroyable. Du coup, bah, on va essayer d'aller au 7-2. Hein, on s'en bat les couilles. Et puis c'est incroyable. Plus je joue, plus j'aime le deck. Donc on va essayer de faire au mieux et on continue comme ça. Bon, j'ai pas filmé après la round 2, je crois, ou 1. Parce que j'étais au fond du trou. Ouais, je vlog, ouais. Et alors? Et du coup, le tournoi s'est vachement bien passé. Bon, j'ai plus de voix parce que bah, j'étais malade. Du coup, ouais, je suis tombé malade vendredi. J'ai fait un tournoi sous grosse maladie, c'était trop bien. Pas du tout. Du coup, j'ai fini en 6-3. Un peu triste parce que la dernière, c'est celle qui me faisait passer J2. Mais encore une fois, c'était un truc où genre, il y avait peu de chances que je fasse un résultat comme ça. Donc du coup, très content. Puis la dernière ronde était avec un mec qui était ultra sympa. Donc je suis grave heureux de cette perf. Je ferai mieux l'année prochaine. Et puis voilà, en gros, j'ai gagné la première, j'ai perdu la deuxième, j'ai gagné la troisième, j'ai perdu la quatrième. Donc les deux défaites que j'ai eues, c'était contre des Doomzed. Après, j'ai fait que des wins. Et à la dernière, j'ai perdu contre un Power Patron Artmage. Donc pour un deck que je joue depuis une semaine, c'était plutôt cool. Le deck est vraiment chouette. Je pense que je vais faire après à la fin de cette vidéo un petit, comment on dit, une petite decklist histoire de montrer ce qu'il y avait dedans. Et puis voilà, donc là on y retourne, on va essayer de voir les gens qui jouent bien jouer et faire des side events, acheter des cartes et puis voilà. Changer la pose ou quoi que ce soit, vous pouvez. Comme ça, on verra Yugi. C'est un film. Ah, ok, d'accord. Kiki, il était bloqué. Lui, c'est un film, tu vas pas le voir bouger. C'est un menteur. Yo la team, le CDF. Voilà. La team J2. Le CDF, c'est fini. C'était trop bien. J'ai plus de voix. Et on reviendra l'année prochaine plus fort. Ça va être trop bien, en plus il y avait plein de rushs de tous les duels que t'as fait, entre les duels et ouais, de fou, j'ai filmé tous les trucs, c'est trop bien. Donc à ce moment-là, ils ont déjà vu. On va faire un PowerPoint avec toutes les photos. Oh putain, waouh. Allez. Eh bah écoutez. Hein? Je te c'est bon? On se retrouve à la maison. Est-ce qu'il y en a un qui fait Bon, du coup, fin du vlog, on est enfin rentré à la maison. Je me suis dit que j'allais terminer ça sur une espèce de petite deck profile du deck parce que j'ai adoré comment il a performé tout le week-end. J'ai adoré le jouer, plus je le jouais, plus je le trouvais dingue. Et même si il m'a pas permis, enfin c'est pas lui qui m'a pas permis de faire J2, je vous expliquerai à la fin. Même si j'ai pas fait J2, je pense qu'il y avait un potentiel pour le faire. Et du coup je me suis dit que ça pouvait peut-être vous intéresser de voir à quoi ça ressemblait la decklist. Parce qu'il y a 2-3 trucs qui sont assez marrant. Alors, du coup, évidemment, tu joues 3 Médus,
parce que du coup ça reste un one card combo au final dans ce deck. Il est trop fort et en général c'est ce que tu vas utiliser pour essayer de bait des interactions, tout ce qui est H, Imperm, Veiler, etc. C'est lui qui va se le prendre et puis après tu résous le reste. Et ton adversaire il a juste qu'à pleurer. 3 Videolum. Alors il y en a qui le jouent à 2, j'ai préféré le jouer à 3 parce qu'il y a des moments un peu bizarres où quand t'en as un qui est banni, juste jouer avec un seul c'était un peu complexe avec ma manière de jouer. Donc j'ai préféré en jouer 3. J'ai 3 fois Shade aussi parce que Shade c'est une custom card, elle est trop forte. À part Imperm et Veiler, elle se prend rien du tout. Et elle est incroyable, elle m'a sauvé pas mal de games. Elle m'a permis de développer des trucs que j'aurais pas cru faisables, du coup c'est trop cool. Nerve d'eau, parce que c'est la meilleure carte du deck je pense. Elle met trop de pression quand elle arrive, soit tu vas spé et tu vas spé un autre truc derrière. Elle permet de negate les effets des monstres qui essayent de negate tes power patrons. Elle est trop forte. Jupredo pareil en 3, parce que pareil il peut start des combos, vu que son effet en pendule de détruire, il est pas obligatoire de détruire une carte de l'adversaire, tu peux l'utiliser juste pour proc tes effets à toi et en général tu proc un Jupredo, un Nerve d'eau et tu pars en full combo parce que t'as tout ce qu'il te faut pour démarrer. Donc à pas négliger, je pense que le x3 c'était le bon call. Seulement 2 Junoldo, parce que au final c'est la moins bonne carte, à part le fait qu'elle te permette de draw 2. C'est pas celle que tu as forcément envie de voir, c'est celle juste qui te permet d'avoir ton combo pour sortir le Videolum, mais c'est pas le plus important. Ensuite tu as 3 portails Terminus, pareil, meilleure carte, c'est celle qui se fait tout le temps H, mais si tu arrives à la sortir, tu gagnes. Juste un seul terrain, c'est assez marrant comme carte. Le seul problème c'est qu'elle t'oblige à bannir une des cartes de ta main, donc tu fais du -1. Mais elle permet de gagner des games quand t'as plus tes terminus ou que t'as déjà résolu un terminus, pouvoir finir avec ça et attraper les gens avec, c'est trop bien. 2 trésors pendules, pareil c'est une carte qui ne prend rien du tout. Tu peux pas la negate, mais le fait d'envoyer un monstre de ton deck à ton extra deck, c'est trop fort. J'ai joué aussi 2 déchus et la vertueuse pour pouvoir soit break des boards, soit proc les effets de tes monstres pendules. J'aurais pu gagner la dernière je pense, parce que je l'avais en main avec Jupredo et c'était mon seul start, et en fait avec la fatigue etc je me suis précipité. Et quand il a activé sa non finito pour faire une fusion alors qu'il avait rien sur le terrain à part Médus et un Diactorus, ça me faisait pas peur, je me suis trop précipité, je l'ai utilisé sur non finito. Et je pense que c'est ça qui m'a fait perdre la game. Sinon, juste je faisais ça sur Jupredo et je pouvais partir en full combo parce qu'il avait plus rien en main et je gagnais. Un seul call by, enfin le call by parce que c'est trop fort. Et ensuite on rentre dans les trucs qui sont un peu marrants. Du coup j'ai joué 3 Imperm. Vous allez comprendre pourquoi, parce que du coup on joue 3 Spark. Donc du coup forcément Imperm avant de jouer Spark, histoire qu'il puisse pas respect. Et puis même Spark m'a sauvé de pas mal de situations. Sur le bannissement, sur le fait de limiter la body presence des adversaires. Les impulses, forcément c'est trop fort, tu es obligé de les jouer parce que ça résout trop de fois, ça te sauve des games, ça m'a permis de gagner contre Lunalight. On a aussi Champ des Dominateurs, et ça c'était la carte du tournoi je pense pour moi. Faire Imperm et résoudre ensuite Champ des Dominateurs, c'est incroyable. Genre tu vas negate l'adversaire 2 fois, et en plus de ça tu vas aller pouvoir tuto soit Impulse soit Spark selon la situation. Ça met trop de pression à l'adversaire, c'est trop bien. Impasto Art Mage, parce que du coup tu peux la poser directement avec l'Infinito et ça te permet d'éviter de te prendre tout ce qui est H Droll, etc. qui peut avoir tendance à affaiblir le deck. Pareil pour Fuva, après en général forcément quand tu fais ta non-finito les mecs ils gênent directement Fuva donc t'as pas le temps de répondre. Mais ça te permet d'éviter plein de choses, donc du coup la carte est incroyable. Et ensuite on finit avec 3 H en main parce que la carte est trop forte, enfin c'est H quoi, pas besoin de l'expliquer. Donc ça c'est pour le main, je joue à 42, ce qui était un bon ratio. J'ai essayé de me forcer à jouer à 40 et en fait, vu le nombre de starters que t'as etc, 42 c'est très correct et ça m'a jamais empêché de jouer, je crois que j'ai jamais brick du tournoi. Ensuite on va passer sur les
l'extra deck. Donc déjà on joue forcément un Jupiter, parce que t'es obligé de le jouer pour tes autres mécènes, pour proc Jupredo, etc. Et Varudras qui est la meilleure carte du deck. Pareil, une negate de destruction sans cibler. Je vois pas ce que ça peut amener de mal. Ensuite on joue Junora, pareil que Jupiter, on la joue parce qu'on est obligé de la jouer. Et l'effet de negate toutes les cartes sur le terrain, c'est quand même assez efficace, je trouve. Dans certaines situations, ça m'a sauvé 1 ou 2 games, donc très cool de l'avoir. Et une Ecclesia pour résoudre Fallen et pour pouvoir bounce 2, c'est quand même très cool. Ensuite, évidemment, on a Nerva, même topo que les 2 autres, pour pouvoir proc les effets des pouvoirs patrons que tu as sur le terrain, pouvoir les spé, et éventuellement, selon l'état dans lequel tu es, utiliser son effet en chain à Nervedo pour éviter pour pouvoir détruire le board adverse et pouvoir partir en full combo. C'est assez chouette. On a Diactorus qui est là pour des situations un peu particulières où tu arrives à avoir Non-Finito et Médus sur le terrain, en plus d'autres bodies, ce qui arrive assez régulièrement. Et du coup c'est cool parce que ça te permet d'avoir une Omni en plus et d'avoir l'Omni monstre de Heartmage qui est vivante, dans le sens où quand t'as que Non-Finito, t'es obligé de ban Non-Finito, alors que si t'as lui, tu peux d'abord faire sa negate et ensuite le ban jusqu'à la end phase pour pouvoir faire une double negate. Donc c'est un peu plus fort, mais c'est un peu plus particulier. Évidemment, on a la Non-Finito qui est trop forte. Entre la fusion, entre le fait de set le piège, etc., c'est trop bien. On a le petit Albion qui forcément permet de résoudre le déchu et la vertueuse. Et on a une petite tech perso, mais le Naturia Exturio qui m'a permis de gagner quelques games. Parce que forcément c'est un niveau 10 fusion qui permet trop de choses. Mais je vous en parle un peu après. Et ensuite, en carte pendule, on a au-delà du pendule, forcément pour extend tes combos, c'est trop fort. Dépassement du pendule, qui est un peu la même chose, mais qui permet de faire une pendule en plus, donc du coup qui permet d'avoir beaucoup plus de board sur le terrain et de faire ton... Comment ça s'appelle ? Ta réinvocation pendule pendant le tour adverse, c'est abusé. J'ai joué Raumi, parce que je l'avais vu dans des decklist, je me suis dit pourquoi pas, mais je pense que je vais changer parce qu'en fait je l'ai jamais sorti du tournoi, il m'a servi à rien. Je pense qu'à terme je vais mettre un Dugares, parce que j'ai souvent eu Médus et Shade sur le terrain et je pouvais rien faire à part un dépassement du pendule. Donc je me dis pourquoi pas changer ça pour Dugares. Quartet, trop forte. Tu rebornes 2, tu peux pas les utiliser comme matériel de synchro, etc. Mais vu que tes pouvoirs patrons ils s'en foutent parce que c'est des effets de spé, c'est pas considéré comme. Enfin, c'est pas une invocation fusion, même si c'est considéré comme, donc du coup tu peux quand même proc les effets de tes pouvoirs patrons. C'est trop fort. Et ensuite on a Access et SP, qui sont là un peu en cas de nécessité, je vais dire, au cas où t'as une possibilité d'OTK autre qu'avec tes autres. Enfin, tu t'es fait avoir sur tous tes autres power patrons, t'as Vidiolum qui est negate ou quoi que ce soit que t'as pas réussi à réinvoquer. Tu fais un access code, c'est toujours assez efficace, on va pas se mentir. Et SP, SP qui est scalé. Pareil que H, on va pas trop l'expliquer. Et en side, du coup, j'ai décidé de jouer 3 Gospel, parce qu'avec Killer Tune, Mitsu, les Luna Light qui traînaient un peu à droite à gauche, et tous ces trucs comme ça, c'était un peu cool. Même pour les power patrons, tu le fais sur Vidiolum, c'est trop fort. Donc très carte importante. Drôle pour tous les Dooms et toutes les cartes tous les decks qui meurent dessous, Mitsu, etc. Voilà, ensuite on a joué 2 PTT, parce qu'on joue un engine ensuite avec beaucoup de cartes tutorisables. Donc on a les 2 Lightning Storm, on a le TTT, on a le Plumeau, on a le Métamorphosis forcément pour sortir extérieur. Et ça c'était trop fort. Et ensuite on a joué les Solem, donc 2 accusations, un jugement. 2 accusations parce que j'en avais que 2. Et le jugement, parce que c'est le jugement, il est limité à 1, tu peux pas jouer autrement. Et c'était trop fort. Le deck était incroyable, j'ai hâte de continuer de le jouer. Dans le main deck, je pense pas avoir de modif à faire, parce qu'il tourne trop bien. À voir après avec les prochaines cartes qui sortent et les prochaines extensions. Peut-être que je partirai plus sur un Elf Note, mais pour le moment je vais continuer de jouer ça, je me suis éclaté avec.
Et puis voilà. Donc sur ce, c'est la fin de ce vlog. J'espère que ça vous a plu. Moi, j'ai adoré le tourner, j'ai adoré ce week-end, c'était trop bien. Et puis, je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.